Et salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la vidéo numéro 2 de la série intitulée Quel matériau choisir pour son vélo. Aujourd'hui on va parler de l'aluminium qui va être un des matériaux les plus répandus de nos jours sur nos cadres de vélo. Donc c'est un matériau qui présente l'avantage d'être très facile à produire à grande échelle en usine, donc par des robots machines. Donc c'est un matériau qui a on va dire la faveur des industriels. Donc c'est un matériau qui est évidemment un peu plus léger que l'acier, quoique certains aciers haut de gamme arrivent à rivaliser avec l'aluminium, mais en moyenne c'est quand même plus léger que l'acier. Donc comme je l'ai dit, c'est plus facile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que c'est un métal qui est plus mou que l'acier, qui va pouvoir être formé. Donc soit on va faire des tubes, ce qu'on appelle oversize, donc avec un diamètre plus important que ceux de l'acier, soit ça va être des tubes qu'on va pouvoir modeler pour leur donner des formes un petit peu plus originales, un peu plus sympas, notamment grâce au procédé de l'hydroformage, etc. Des choses comme ça. Donc, mais sachez tout de même que c'est un matériau qui est plus mou que l'acier. Alors bizarrement, ce matériau est plus mou que l'acier, et pourtant on arrive à des cadres plus rigides que les cadres en acier, notamment grâce à ce fameux oversize. Donc on augmente la section d'un tube. Bon là ça se voit pas forcément, c'est pas très flagrant, mais vous voyez ce tube là il est quand même plus large qu'un tube d'acier rond classique comme on connaît sur les vélos d'autrefois. Et en fait, même si le métal en lui-même est plus mou que l'acier, de par la section, on va limiter la déformation possible du cadre. C'est aussi pour cette raison que les cadres en aluminium sont réputés pour offrir un meilleur rendement que les cadres en acier. Encore une fois, je modère encore mes propos car certains aciers haut de gamme travaillés d'une certaine façon arrivent à de très bons résultats. Mais on parle toujours de façon globale et en moyenne, l'aluminium offre quand même un meilleur rendement que l'acier. Donc c'est un matériau qui est aussi quand même plus léger, avec une densité plus faible que celle de l'acier. Et donc c'est un matériau qui va pouvoir commencer à toucher les compétiteurs. Alors pas les très très gros compétiteurs qui eux se fournissent quasiment exclusivement maintenant en vélo carbone, mais néanmoins on peut quand même faire de jolies performances avec un vélo aluminium. Comme pour l'acier, l'aluminium va pouvoir se décliner en différentes qualités. On avait vu que l'acier, il y avait de l'I-10, du chromoly, du chrome, etc. qu'on n'a pas forcément détaillé vraiment. Je suis en train de mettre en place d'ailleurs à ce propos une petite base de données, on va dire, que je suis en train de vous créer. J'écris des documents actuellement que je pourrais mettre en ligne prochainement, mais vous aurez plus tard des détails beaucoup plus techniques sur ce que je vous dis oralement dans les vidéos, pour ceux qui veulent rentrer un peu plus dans le détail. Donc pour revenir à l'aluminium, comme je disais, donc on a différentes séries d'aluminium, donc la série 5000, la série 7000, la série 6000, et chacune a ses caractéristiques principales. Donc quand je dis 5000, c'est pas 5000 tout rond, chaque constructeur a ses séries particulières. Donc par exemple dans la série 6000 on va trouver la série 6061, dans la série 7000 on va trouver la série 7005, et ça chaque constructeur utilise l'aluminium qu'il préfère en fonction de ce qu'il veut faire. L'intérêt de ces différentes séries, c'est comme pour l'acier, c'est qu'on va avoir des cadres qui sont certes en aluminium, mais il y aura différents aluminiums possibles et donc différents rendus possibles. On a donc la série 5000 qui va être l'aluminium le plus facile à travailler, la série 6000 qui va être la série la plus souple, donc qui va permettre d'avoir des cadres qui restent confortables, qui vont pouvoir travailler un peu sous le poids du pilote. Et puis on a la série 7000 qui elle est la plus rigide de toutes les séries d'aluminium. Donc en fonction de ce que l'industriel veut faire, vous allez avoir des cadres plus ou moins rigides, même s'ils sont tous en aluminium. Voilà. Donc l'autre gros avantage de l'aluminium par rapport à l'acier, c'est qu'il est également inoxydable, ce que l'acier malheureusement n'est pas. Donc vous pouvez avoir un vélo qui va subir les affres du temps, l'humidité, etc. et qui ne va pas commencer à rouiller. Donc ça c'est quand même un avantage intéressant. Voilà. Alors si on peut citer quand même un ou deux gros désavantages de l'aluminium. Alors déjà première chose, peut-être le moins grave des deux, c'est que c'est un détail esthétique. C'est que les soudures de l'aluminium, je ne sais pas si vous avez vu sur vos vélos en aluminium, si vous en avez, ou sur ceux du voisin, les soudures d'aluminium c'est quand même assez grossier, c'est des gros boudins on va dire. C'est pas immonde parce que maintenant ils les brossent, ils les polissent et puis ils font une belle peinture par dessus, mais si on regarde dans le détail, on voit que c'est une espèce de, comme un chewing-gum qu'on aurait étiré. Donc ça c'est un peu grossier, c'est sûr que quand on part sur une soudure acier c'est beaucoup plus fin par exemple, ou carrément le carbone où il n'y a pas eu toute soudure pour le coup. L'aluminium c'est la soudure la plus grossière, donc sur le plan esthétique c'est peut-être la moins jolie de toutes. Et c'est à ça d'ailleurs qu'on reconnaît tout de suite un cadre aluminium par rapport à un cadre acier, ou par rapport à un cadre carbone, c'est que la soudure elle est très très grossière. Bon, c'est pas trop grave. Le plus gros défaut de l'aluminium par rapport à l'acier, c'est sa durée de vie. Donc on a parlé dans la vidéo précédente qui s'intitulait l'acier, des différentes durées de vie mécaniques des vélos. Et donc l'aluminium c'est un métal certes très intéressant, mais qui travaille un peu plus que l'acier et qui donc a des caractéristiques qui vont s'user plus vite. Donc un aluminium, en règle générale, un cadre aluminium quand il est utilisé régulièrement, il va avoir une durée de vie dynamique
de 5 ans. Donc je le répète encore une fois, on ne jette pas son vélo au bout de 5 ans, c'est juste qu'au bout de 5 ans, il va commencer à avoir moins de capacité à se déformer, etc. Autre désavantage de l'aluminium, c'est qu'il a un seuil plastique plus faible que l'acier. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, que le seuil plastique, c'est le seuil à partir duquel le matériau a tellement travaillé qu'il ne retrouve pas sa forme initiale, il reste déformé, voire il se casse. Donc le seuil plastique de l'aluminium est relativement faible. Ce qui amène au dernier point, qui va sûrement créer la polémique, mais je préfère dire les choses telles qu'elles sont, c'est que l'aluminium ne se répare pas. Alors là, il y en a beaucoup qui vont dire, mais n'importe quoi, j'ai déjà réparé un cadre en aluminium, etc. Encore une fois, ici, on parle du vélo comme un pro, et un professionnel du vélo, normalement, il ne répare pas un cadre en aluminium, parce que quand le point de plasticité a été dépassé, la matière est déformée, et si vous la redéformez dans l'autre sens, ça va créer un point de fragilité absolument inévitable. C'est-à-dire que sur un prochain gros impact, votre vélo il peut casser net à cet endroit-là. Donc un professionnel vraiment qui ne veut pas mettre en danger la vie de son client, il ne va jamais vous réparer un cadre en aluminium. Alors après on peut peut-être le ressouder, mais encore une fois la soudure, vous allez mettre un patch par-dessus quelque chose, par-dessus une blessure qui est interne au cadre. Et donc ce sera visuellement réussi, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour, sur un gros impact, ça recasse vraiment net à cet endroit-là. Ce ne sera plus une pliure, ce sera vraiment cassé net. Et ça peut être très dangereux dans certains cas de figure. Donc l'aluminium n'est pas réparable. En tout cas, pas dans les règles de l'art. Voilà, donc c'est quand même un matériau qui est très intéressant, on va pas se mentir. Hein. Donc pour qui s'adresse ce matériau? À l'heure actuelle, les grands groupes industriels, on va dire, même les marques premium, travaillent beaucoup avec l'aluminium pour leur premier prix, parce que c'est un très bon moyen d'accéder à la performance à moindre coût, c'est quand même moins onéreux qu'un cadre en carbone, alors que ça apporte quand même une rigidité quand même très importante, une capacité à avoir des tubes de très grosse taille, donc des oversize, qui vont permettre d'avoir une grosse rigidité, et puis un aspect esthétique qui peut plaire à certains. Et puis ça reste quand même un métal qui est donc inoxydable, donc aussi facile à vivre. Le gros défaut, c'est vraiment sa durée de vie qui est de 5 ans seulement, en termes dynamiques. Et puis bon, le côté esthétique, voilà les petites soudures. Mais bon, pour les compétiteurs en devenir, ça peut être un très bon investissement pour faire le lien entre un vélo acier et un vélo carbone. C'est vraiment, on touche à la compétition avec l'aluminium. On n'y est pas encore dans le très haut de gamme de la compétition, mais on commence à avoir des vélos qui peuvent aller chercher des chronos, qui vont être plus légers, plus rigides, donc qui offrent un meilleur rendement. Voilà messieurs, dames, pour cette vidéo d'aluminium, c'est terminé. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, je suis en train de faire des petits documents écrits avec beaucoup plus de détails techniques. On va rentrer plus dans le vif du sujet, parce qu'en vidéo, c'est compliqué d'aborder toutes ces choses-là sans que ça devienne hyper long et très rébarbatif. Mais pour ceux qui s'intéressent aux détails, à la physique, etc., on va pouvoir rentrer plus dans le détail dans des vidéos, enfin dans des documents écrits que je suis en train de peaufiner et que je mettrai en ligne plus tard. Comme vous l'aurez sûrement compris, on se retrouve très bientôt pour la 3e vidéo de notre série Quel matériau choisir pour son vélo. Donc vous l'aurez aussi deviné, le prochain matériau ce sera le carbone, le seul matériau non métallique de notre comparatif de cette semaine. En attendant, je vous souhaite de bons rides à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.